Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons regarder les jolis jeux créés par Jasmine Beckett-Griffith. Alors ils ne sont pas vraiment créés par Jasmine Beckett-Griffith puisque pour la plupart des jeux ce sont des créations donc de Lucy Cavendish avec l'utilisation des œuvres artistiques de Jasmine Beckett-Griffith et parfois, enfin même sur beaucoup de jeux, Lucy Cavendish a choisi dans les créations de Jasmine Beckett pour pouvoir illustrer son oracle. Donc les illustrations n'ont pas été faites pour le jeu. Mais on verra aussi, je vais vous montrer deux jeux qui n'ont pas été faits en collaboration avec Lucy Cavendish. Un jeu qu'elle a fait avec sa sœur et un jeu qu'elle a fait avec un autre auteur. Alors, pour m'accompagner dans cette présentation, j'en profite pour vous montrer le thé que je suis en train de boire, qui est qui a une super jolie boîte et qui est excellent. Voilà. Donc vous allez m'entendre peut-être un petit peu boire. Alors le premier, c'est l'Oracle des Métamorphes. C'est le premier jeu de Jasmine Beckett que je me suis acheté il y a très longtemps, au début on va dire de ma collection. C'est l'Oracle des Métamorphes, donc moi ça me parlait beaucoup puisque c'est un oracle qui travaille avec les animaux, où on va avoir à chaque fois un petit personnage et un animal, et c'est un jeu qui a été traduit, je ne sais plus quand, mais il y a déjà un petit moment. Donc en fait ces jeux-là, les premiers jeux de Lucy Cavendish, je ne sais pas sur les derniers si c'est le cas ou pas, mais par exemple sur l'Oracle des Vampires, je n'ai pas remarqué de différence. Mais sur ces premiers jeux, donc l'Oracle des Métamorphes, l'Oracle des Êtres d'ombre et de lumière, que je ne pourrais pas vous montrer là parce que je l'ai eu, mais c'était un jeu qu'on m'avait prêté, donc je l'ai rendu. Il y avait deux versions en fait. Il y avait une version éditée en Australie et une version éditée aux États-Unis. Et les deux versions étaient différentes, donc le dos était différent, et sur certaines cartes aussi, on avait des différences d'illustration. Donc moi, à chaque fois, j'avais choisi, disons pour celui-là, j'avais choisi l'illustration qui me plaisait le plus au niveau du dos, et c'est pas celle qui a été, c'est pas la version qui a été choisie par les éditions Exergue pour faire la traduction. C'est une autre version, donc c'est chouette parce que du coup j'ai les deux versions. Voilà, allez, zo, on va regarder les cartes. Alors, hop, le livre, les cartes. Donc vous voyez un peu comment c'est goupillé ici. Alors, hop, le livre, le dos des cartes. Donc on a une différence dans celui-ci au niveau du dos, donc une grosse différence, et ça, comment dire, ça va toucher aussi le feeling qu'on va avoir avec le jeu, parce qu'ici on a quelque chose de beaucoup plus naturel et plus axé sur les animaux, et ici plus axé sur l'intuition, le mystère, et on a un hibou ou une chouette au dos et un petit personnage. Alors moi j'adore celui-là, j'adore ce dos. Voilà, après c'est vraiment quelque chose de super personnel. Il n'y en a pas une qui est plus jolie que l'autre, il y en a une qui va plus nous toucher que l'autre. Et puis en plus c'est un des jeux avec lesquels j'ai beaucoup travaillé. Donc aussi on s'attache aux jeux avec lesquels on a travaillé. Voilà. Alors, au niveau des deux versions, là on avait des cartes assez souples, que j'aime bien parce que quand on veut les mélanger, c'est plus facile. Là, on a des cartes type oracle classique des éditions Exergue, donc assez épaisses. D'ailleurs, on voit que... Hop, alors, où est-ce qu'on voit ça? Si je vous mets les deux tas l'un à côté de l'autre, on voit qu'il y a une petite différence. Voilà, même une différence assez importante. Là, on a du doré. Et puis voilà. Alors, je vous montre quelques cartes. L'idée c'est pas de faire une review sur chaque jeu parce que déjà je les ai faites ces reviews. L'Oracle des Métamorphes, vous avez une review, vous devez avoir la review des deux, je crois, sur ma chaîne. Celle-ci elle doit dater un peu, donc voilà, mais ça me permet de vous montrer deux cartes en même temps.
Donc à chaque fois, on va avoir un titre de carte et des mots ou un mot-clé qui permet de préciser la signification de la carte. Donc ça fait qu'on a un oracle donc avec un petit peu d'indications, quelques indications sur la carte pour pouvoir l'interpréter directement. Mais on n'a pas des mots-clés comme sur certains autres de ces oracles que je vais vous montrer ensuite. C'est plutôt un thème, donc par exemple là, ma vie est douce. Bon, là, ici, vous devez choisir, là, ok. Reconsidérez vos alliances, faites de nouvelles connaissances. Donc, ça dépend un petit peu des cartes. Voilà. Alors après, il y a des choses qui peuvent parler ou pas. Les bibliothèques akashiques viennent de s'ouvrir. Donc, il faut savoir extrapoler si on veut utiliser juste les cartes sans utiliser le livret. Donc, voilà. Alors, Jasmine Beckett-Griffith, elle est connue pour faire ses personnages avec des yeux, je vais aller un peu plus vite, des yeux tout ronds, un petit peu tristes et des têtes rondes. Mais vous voyez que sur certaines illustrations, on a un type de dessin différent parce que les illustrations donc étaient préexistantes. Oui, il y a pas mal des illustrations qui étaient préexistantes et donc elle a un petit peu changé au niveau du style. Donc par exemple celle-ci, Elisabeth et le lion, elle est assez, comment dire, la tête est moins ronde, les yeux sont un petit peu différents. Voilà, donc vous voyez, il y a quelque chose de très touchant et quelque chose de très émotionnel dans ce qu'elle peut transmettre. Et d'ailleurs, il y a des gens qui n'aiment pas du tout ce type d'art parce qu'ils trouvent qu'il apporte trop de tristesse. Regardez comme le Kitsune, il est magnifique, j'adore cette carte. Donc voilà, après c'est à nouveau, c'est quelque chose qui est personnel, le fait d'aimer ou pas. Donc là, par exemple, la 17, je sais qu'il n'y a pas la même. Je ne sais pas si on l'a déjà passé. Est-ce que je peux vous montrer certaines cartes Il y a même, je crois que dans ce jeu-là, il y a même des cartes avec des significations différentes. Il n'y a pas juste le... Ah. Peut-être qu'elle est déjà passée. Il n'y a pas juste le titre qui est différent. Ah ben voilà. Ah non, si là c'est la même chose. Donc là, l'illustration est différente, mais le texte est le même. Mais sur certaines cartes, il n'y a pas tout à fait la même signification. Donc voilà pour ce jeu. Alors au niveau du livre... alors, on va regarder le livre en français. Elle fait toujours une introduction où elle nous plonge en fait dans l'univers des personnages. Donc c'est assez incarné comme façon d'expliquer en fait le jeu. Voilà ce que vous allez rencontrer dans le monde. Donc on a le nom des animaux. Le cerf, le chat, pardon. Le loup, la libellule. Donc un travail de connexion avec l'esprit animal. Donc après, comment les métamorphes peuvent-ils vous aider? Des actes courageux de transformation. Donc on est sur cette idée de métamorphe, c'est la métamorphose, la transformation, avec ce qui retient d'évoluer. Alors, donc il y a une introduction qui est vraiment complète. Et moi, je vous invite, si vous avez ce jeu-là et que vous n'avez pas lu l'introduction, de le faire. Après, vous verrez ce que vous en ferez, si vous l'utiliserez ou non. Mais il y a un travail d'introduction, voilà, des cartes qui est, enfin une écriture sur l'introduction des cartes qui est super intéressante. Il y a même des tirages qui sont des tirages. Donc là, par exemple, la croix celtique des métamorphes avec une façon de faire différente. De la croix celtique traditionnelle, le parcours du changeling, donc on a, voilà, qui suis-je à présent, quelle sera ma prochaine leçon, avec des petites questions. Et ensuite, on a la signification des cartes. Alors, dans la signification des cartes, on a quelque chose qui est assez commun dans les jeux de Lucy Cavendish et de Jasmine Beckett. On a le personnage qui va parler. Donc là, ici, c'est le loup lunaire qui va parler. Donc, c'est la carte qui vous parle directement. Donc, vous voyez ici, un frère ou une sœur du clan veille sur vous pendant que vous changez. Dormez tranquille, sachez combien on vous aime et on vous protège férocement et loyalement.
vous êtes secondé par un ange gardien qui ne vous laissera pas tomber. Bon, alors évidemment, moi, c'est une carte qui m'a beaucoup parlé parce que j'ai beaucoup utilisé le loup, notamment quand je faisais des crises d'angoisse où je me transformais en loup. Et voilà, c'était il y a plusieurs années. Et donc voilà, moi j'ai beaucoup travaillé avec le loup et c'est une carte qui m'a beaucoup parlé et qui, en tout cas, c'était le reflet de la façon que j'avais, moi, d'appréhender le loup à cette époque-là, sachant que après on grandit en fait dans notre travail avec les animaux de pouvoir. Donc ensuite on a le loup lunaire, donc on a une description de la carte et puis un message divinatoire. Voilà. Donc ça c'est l'oracle des métamorphes, donc version en anglais et version en français. Hop. Alors c'est un de ces jeux les plus anciens. Il y en a un autre que je vous ai présenté aussi au tout début de ma chaîne, qui est celui des êtres d'ombre et de lumière. C'est un jeu que je n'ai plus parce que c'est un jeu qu'on m'avait prêté pour que je vous le présente. Donc je l'ai gardé, enfin pour que je teste et que je vous le présente, je l'ai gardé plusieurs mois. Et ensuite je l'ai rendu. Alors je pense que une des créations suivantes, ça devait être celle des vampires 2014. En 2014 elle en a fait plusieurs parce qu'il y a les vampires et il y a celui qu'on regardera après, lié au monde des sirènes. Donc là même chose, j'ai la version en anglais, la version en français. C'est un jeu avec lequel j'ai beaucoup travaillé. Je pense que c'est un des jeux de Jasmine Beckett que je préfère. La version, alors on va faire le contraire. La boîte de la version en français est beaucoup plus jolie que celle de la version en anglais, mais par contre, au niveau visuel, on a à peu près les mêmes jeux, que ce soit en anglais ou en français. Hop! Vous allez voir. Toc. Là, c'est le livre. Donc ça, c'est la version de Blue Angel, mais je pense que les deux devaient être similaires. Hop, c'est plus au niveau, voilà, de la boîte et du look du livre, puisqu'ici, les éditions Exergue ont choisi de faire une boîte mate et le livre, la couverture du livre mate. Voilà. Donc là, on travaille avec les vampires. Alors c'est super intéressant, hein, le travail avec les vampires. On a cette idée de travail intérieur, de travail avec cette idée aussi de face cachée. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans le travail avec les vampires au niveau psychologique. Alors, dans celui-ci, on va avoir donc même chose, un titre. Et là, on va avoir plus d'informations sur la carte pour l'interprétation. Donc, il y a plus de choses et plutôt orienté mots-clés. Donc là, on a loyauté durable, amour éternel, engagement durable, parvenu, émeute, révolution. Donc, vous voyez, à chaque fois, on a plus de clés pour pouvoir l'interpréter sans être obligé d'aller à chaque fois dans le livre. Alors, on va regarder le livre. Donc, je vous montre le sommaire. Donc, qui sont les vampires? Pourquoi est-ce qu'ils m'aideraient? Pourquoi travailler avec les vampires? Comment est-ce qu'on sait s'ils sont près de nous? Comment est-ce que les vampires vont nous aider? Donc, en fait, vous voyez qu'ici aussi, on a une personnalisation des personnages de vampires. Donc, on va travailler avec une personne. Et c'est pas présenté sous forme d'archétype, c'est plutôt présenté sous forme d'une personne qui va vous accompagner et qui est là à côté de vous. Ça n'a pas d'importance, en fait, la façon dont c'est présenté dans le livre. Vous allez le percevoir avec votre personnalité propre, c'est-à-dire soit plutôt en personnalisation, soit plutôt en vous disant que vous faites un travail plus sur des énergies ou des archétypes. Alors, je vous montre un petit peu le type d'écriture de Lucy Cavendish, même si je pense que beaucoup d'entre vous doivent le connaître. Donc, les vampires se sont vus confier une noble tâche, être au service des innocents. Les innocents sont des êtres humains qui sont aux prises avec leur propre vulnérabilité, des personnes qui ont été privées à bien des égards de leur énergie vitale. Donc, voilà, des gens qui ont été vampirisés. Pour modifier certaines de leurs propres transgressions anciennes, les enfants de la nuit ont reçu la mission de les aider.
car ce faisant, ils céderont eux-mêmes. Ils sont riches de tout ce dont vous avez besoin en ce moment. Riches en messages à offrir, en leçons à enseigner et en sagesse à partager avec vous. Sachez-le, les vampires sont patients. Ils ont tout le temps du monde, ils ont reçu la mission de prendre soin de vous, de vous protéger et de vous aider dans ce monde de ténèbres. Les vampires ne renonceront pas. Ils viendront à vous encore et encore avec le seul et unique désir de vous venir en aide maintenant, pendant ces heures sombres et pendant les périodes difficiles à venir. Donc voilà sa vision des vampires. Donc après il y a des questions avec sa réponse à elle. Voilà, les vampires sont-ils réels? Une histoire de vampires, présentation des vampires, des propositions de tirages qui sont propres à ce jeu-là. Ce n'est pas des tirages standards, hein, Chemin de la nuit par exemple. Et puis, vous voyez, il date de 2013. Hein. Et puis donc les messages. Donc à chaque fois on va avoir, et ça aussi j'aime beaucoup, parce que je le trouve beaucoup plus équilibré que ces autres jeux. On va avoir donc les vampires parlent, comme dans le jeu précédent, la bénédiction, la malédiction et l'utilisation de la carte. Donc un côté, on va dire lumière, c'est la bénédiction, un côté ombre, et comment est-ce qu'on va utiliser la carte? Donc par exemple ici, exploiter les bénédictions du corps et de l'esprit. Il est temps de découvrir ce que peut faire votre corps et d'initier une transformation. Il est temps de céder à ce que vous aimez et d'y accorder une plus grande place dans votre vie. Il est temps de bien manger, de boire, etc. Donc là, on avait cette idée de jeunesse éternelle, d'énergie, nouveauté, vitalité. Voilà, et puis on va avoir ça pour toutes les cartes. Est-ce qu'il y a une photo de Jasmine Beckett? Donc je trouve que c'est, en tout cas c'est le jeu avec lequel j'arrive le mieux à travailler. Je trouve que c'est celui qui est le plus facile parce qu'on a le côté ombre, on a le côté lumière. Et on a aussi ce mythe des vampires qui est très puissant. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir tous ces films, tous ces téléfilms qui sortent aujourd'hui avec ce thème de vampire. Donc c'est que dans l'inconscient collectif, ça parle. Il y a quelque chose d'un petit peu d'universel qui est transmis à travers ce mythe des vampires, à travers ces histoires de vampires, à travers ce côté très lié à la vie. Donc il y a la vie éternelle, il y a le fait d'être vampirisé, etc. Donc il y a beaucoup de choses d'intéressantes dans ce travail avec les vampires. Donc voilà pour ces deux jeux. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Alors, moi, qu'est-ce que j'avais fait? Oui, j'ai pas mal écrit. Alors, à l'époque, je pense que j'étais moins à l'aise en anglais. Donc, j'ai écrit pas mal de choses sur les petits livres. Je pense que si vous n'êtes pas trop à l'aise en anglais, prenez-le en français. C'est quand même dommage de... Enfin, c'est déjà compliqué quand on est débutant de faire une lecture. Donc, quand on rajoute aussi la différence de langue, même si on est à l'aise, c'est toujours plus... Voilà, c'est plus complexe. Donc, quand on a le jeu dans les deux langues, c'est bien de l'utiliser. Alors, celui-ci, c'est un cadeau d'une abonnée qui me l'a gentiment envoyé. D'ailleurs, si elle regarde la vidéo, je la salue. C'est la version que je n'ai qu'en anglais de Myths and Mermaids, l'oracle de l'eau. Et donc, vous voyez ici, il n'a pas été créé par Lucy Cavendish. C'est un jeu qui a été fait en collaboration avec sa sœur, Amber Logan, et une autre personne, Kashita Micheletto. Alors, le guidebook est beaucoup plus petit. Vous allez voir que sur les cartes, on a quelque chose aussi de moins facile à décrypter, parce que c'est juste des titres. Par exemple, là, la sirène avec des lotus, le lotus rose. Il y a une petite... par contre, il y a une sorte de petit poème. Et puis, voilà, une petite description, le message divinatoire. Voilà, faites un effort pour vous relaxer. Et puis, l'antithèse, c'est-à-dire le message si la carte sort sur un frein ou si vous utilisez des cartes à l'envers. Mais moi, ça, je ne le fais pas, surtout pas sur ces cartes d'oracle. Mais vous pouvez le faire, bien sûr. Donc, voilà, ça, c'est le livre d'accompagnement. Alors, c'est un jeu que j'ai découpé, que je trouve
je le trouve super beau. Je pense que c'est, au niveau esthétique, c'est peut-être un de ceux que je préfère. Donc voilà, j'aime beaucoup, je l'aime beaucoup découpé. Je ne vous ai pas montré le dos, on a une petite sirène. Il est vraiment, il est plein de délicatesse, j'adore celui-là. J'adore celle-ci de représentation. Il y a des cartes à l'horizontale, voilà, mais vous voyez les titres, voilà, la sirena, la sirène avec les papillons. Donc quand on a l'habitude, après on peut éventuellement utiliser juste l'illustration et le petit titre pour faire les interprétations, mais c'est quand même pas, c'est pas évident, je trouve. Voilà. Mais le jeu est vraiment super joli. J'aime beaucoup. Regardez comme elle est belle celle-ci, la sirène de l'automne. Il est vraiment très beau. Donc voilà. Donc un jeu, je trouve, moins abouti au niveau de l'écriture. Par contre, c'est, comme je vous l'ai dit, certainement un des jeux que je préfère au niveau esthétique. Alors ensuite, je vais vous montrer l'Oracle des Contes de Fées. Celui-là, je l'ai que en français. C'est un jeu assez récent, qui a été traduit assez récemment, et où on va travailler sur les contes, à travers donc plusieurs contes et plusieurs... voilà, plusieurs histoires. Donc, ce jeu-là, il est un petit peu plus complexe, je trouve, parce que on ne connaît pas tous les contes. Donc déjà, on n'a pas de lien émotionnel avec les contes. Donc certains, oui, hein, La Belle au bois dormant, avec l'éveil. Par contre, ce qui est bien, c'est que on a un mot-clé qui est plutôt bien choisi sur la carte. Donc, quand on veut, par exemple, encadrer un tirage, voilà, je vais faire un tirage, on me pose une question sur, peu importe, une question amoureuse. Je vois, hop, la guérison. Donc, je sais qu'il y a tout un travail de guérison qui est soit en train de se faire ou qui a besoin d'être fait pour que la personne rencontre une nouvelle personne. Ou, voilà, c'est ce type d'interprétation que je vais avoir quand j'utilise ce jeu-là pour encadrer un tirage. Donc, ça, c'est bien. Mais vous voyez, il y a certaines... bon, le roi grenouille, oui, mais le conte du genévrier, ça, on ne le connaît pas. Bon, on a la petite sirène. Les cartes sont très jolies, je trouve. Vraiment jolies. Bon. Et on a des contes qui viennent un petit peu de partout dans le monde. Alors au niveau du guide, donc c'est aussi une collaboration avec Lucy Cavendish. On a une présentation comme d'habitude. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Voilà, le chemin à travers les bois et puis les messages des cartes. Et pour les messages... Enfin, attendez, je vais quand même vous montrer qu'il y a aussi même chose. Hein, on va avoir des tirages qui sont spécifiques pour ce jeu-là. Et hop, alors là par exemple, si on travaille avec Blanche-Neige, donc Blanche-Neige, on connaît bien, on a cette idée de pureté, on a un petit extrait, et là on va avoir un texte assez important, et avec des thèmes à travailler. Donc on va pouvoir faire de l'interprétation, on va dire divinatoire ou de guidance, avec le mot-clé, et ensuite si on a envie d'aller plus loin, on va avoir donc des thèmes avec... Les thèmes, en fait, ce sont les interprétations simplifiées. Donc, le triangle du cœur pur, le rejet, la rivalité, les attaques ne peuvent vous changer, etc. Donc, voilà, pour le jeu. Mais quand on fait un tirage rapide, c'est un jeu où ça pourrait être intéressant de faire une petite feuille qu'on met dans le guide avec plus de mots-clés pour chaque carte, en fonction de... Voilà, on pourrait lire le texte, rajouter d'autres mots-clés et avoir en gros une petite, un petit guide, une petite liste avec toutes les interprétations et les mots-clés qu'on a trouvés à partir de la lecture de cette partie-là. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. C'est pas un jeu avec lequel j'ai beaucoup travaillé. J'ai plus de mal en fait avec celui-là. Parce que je trouve
je le trouve moins direct. Et je pense qu'il mériterait vraiment de passer plus de temps, en fait, à peut-être aller rechercher l'histoire pour bien la comprendre et se faire soi-même ses propres interprétations. Je trouve celui-là, vraiment, ça fait partie des jeux les plus compliqués si on veut vraiment travailler avec les contes de fées. Après, comme il y a un mot-clé sur la carte, on peut travailler juste avec le mot-clé sans forcément faire de recherche sur l'histoire qui est associée à la carte. Voilà, ça c'est sûr que comme les mots-clés sont bien choisis, à un mot-clé, on peut tout à fait travailler juste avec le mot-clé. Voilà, et puis le dernier jeu que j'ai, c'est un jeu en anglais. Je ne crois pas qu'il ait été traduit. C'est un tarot qui s'appelle The Beautiful Creatures Tarot. C'est un tarot que j'ai eu lors d'un échange avec une personne qui était, je crois, une américaine. Et donc, on va regarder ce tarot. Alors, vous l'avez vu, quand je faisais les guidances toutes les semaines, vous l'avez vu sur certaines guidances parce que je l'ai utilisé pour montrer les signes, puisque les cartes de cours sont associées au signe du zodiaque. Et donc, on a j'utilisais les cartes de cours pour montrer les signes du zodiaque. Alors, je bois un petit coup. Voilà. Alors, donc là, c'est une collaboration, non pas avec Lucy Cavendish, mais avec J.R. Rivera, qui est un jeune homme qui a donc écrit le livre. C'est un jeu qui a été fait avec, avec les œuvres de Jasmine Beckett qui existaient déjà. J'ai pas l'impression, mais j'en suis pas sûre, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait eu des cartes qui aient été faites spécifiquement. Rivera est allé prendre dans le catalogue d'art disponible de Jasmine Beckett pour pouvoir concevoir un tarot. Et il a créé ce tarot. J'ai vu qu'il y a pas mal d'Américains qui ont transformé ce jeu-là en oracle en coupant en fait le jeu en bas. Moi, je ne l'ai pas fait, je le conserve comme ça pour l'instant. Il y a eu plusieurs versions. Ça, c'est la première version. Il y a eu une autre version avec des bords violets métallisés qui est aussi très jolie, mais que je n'ai pas. Donc, au niveau du livre, on a un joli livre. Et donc des propositions de tirage. Donc il n'existe qu'en anglais, hein. Je ne sais plus si je l'ai dit. Donc ce qu'a fait l'auteur, donc il y a le nom, un petit texte, un petit personnage qui parle, donc là le fou, enfin l'explorateur, des mots-clés, une interprétation, enfin une vision de la carte. Voilà, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui se passe dans la carte, et puis l'interprétation droite et inversée. Voilà, donc c'est assez court, c'est pas toujours... je pense que le travail qu'il a fait, c'est un travail de dingue, parce que c'était pas toujours facile quand même de... Oui, je trouve que c'est pas facile de relier la carte à la signification et trouver quelque chose où on va avoir la signification qui est en lien avec la carte et l'illustration. Donc c'est pas un tarot, je trouve, qui est facile pour les débutants, parce que quand on connaît pas le rider, hein, il suit le rider, sur certaines cartes c'est quand même un peu costaud d'aller retrouver la signification. Donc on est extrêmement tributaire du livre. Et par exemple, par rapport au Rider-Waite que j'aime pas, que je trouve pas esthétiquement beau, on va avoir moins d'informations dans la représentation de la carte. Mais néanmoins, je trouve que c'est un jeu qui est très très joli. Et voilà, je l'aime beaucoup, même si c'est vrai que ces derniers temps, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Donc vous voyez que les suites en plus ont été renommées. Donc là, on n'est pas sur du bâton, on est sur du feu. Dans les majeurs, il y a eu aussi des cartes qui ont été renommées. Donc là, c'est le pendu. Donc on a la balançoire, celle qui se balance. Mais c'est intéressant en fait, hein. Franchement, il a fait un joli travail de choix
au niveau de tout ce qu'il avait à dispo pour créer ce tarot. Je pense que ça a dû être un travail de malade. Et voilà, je trouve que c'est très chouette. Alors, il y a certaines cartes que peut-être vous allez reconnaître. Bon, sachant que là, on est sur Alice, je pense, sur cette carte, et qu'elle a fait pas mal d'illustrations sur ce thème de Alice, mais il est peut-être dans le jeu d'Alice qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc là, ce sont les cartes de cours. Donc même chose, pas facile en fait de bien comprendre les cartes de cours. Elles sont liées, donc par exemple ici aux Gémeaux, vous voyez il y a le sigle, donc au signe astrologique. Donc je trouve que c'est plus compliqué, sauf pour les gens qui sont très à l'aise avec l'astrologie. Voilà, donc ça, ce sont voilà, toutes les cartes. Hop, alors il y a une carte supplémentaire, c'est celle-ci. Et puis ensuite, voilà, on va avoir ce type d'illustration. Alors ça fait, de toute façon, elle a une représentation, une façon de représenter les choses qui fait très conte de fées. Donc on va avoir des choses qui font conte de fées, des choses, bon là il y a des petits dinosaures. Mais moi je trouve vraiment, vraiment touchant son art. Et il y a ce côté de... oui, il y a quelque chose qui touche, je trouve, l'enfant intérieur, et notamment l'enfant qui a besoin de guérison, ou peut-être par exemple dans celle-ci un peu de punch. Toutes les cartes ne sont pas tristes, par exemple celle-ci, le soleil, on n'a pas quelque chose de triste. La lune, l'étoile, l'inattendu pour la tour, l'addiction, médiateur. Bon, voilà, par exemple cette carte-là, oui, on retrouve un peu le geste que l'on a dans la tempérance. Mais bon, voilà, c'est un personnage qui se sert une bouteille de champagne. Ça, par contre, la transformation, c'est parfait. Et puis, on a des choses un peu plus modernes. Des choses anciennes. Donc, voilà, il y a, dans ces représentations, il y a beaucoup d'animaux. Et puis, il y a... des papillons, oui, des fleurs aussi, pas mal de fleurs. Ça, c'est une réinterprétation d'un tableau existant. Je crois que c'est l'école de peinture hollandaise, donc elle l'a refait à sa sauce. Ça, c'est assez rigolo, j'aime bien. Donc voilà pour ce jeu qui demande plus de travail qu'un jeu qui serait, regardez comme c'est mignon. Ah voilà, c'est sur, je voulais vous dire aussi, sur certaines représentations, on va avoir donc le personnage avec sa tête ronde, mais par contre, les autres personnages, tout ce qui l'entoure, on va avoir un style graphique et une façon de représenter qui est très différente. Donc je sais que ça gêne certaines personnes. Moi, à partir du moment où je me suis dit que c'était ça la règle, ça m'a plus trop touchée. Mais donc voilà. Alors, on peut utiliser ce jeu, par exemple, si vraiment ce jeu vous plaît, vous pouvez l'utiliser en vous disant que c'est un oracle. Et vous tirez votre carte le matin. Et vous allez dans le guide pour voir un petit peu... qu'est-ce qui, bon, par exemple, hop, le 7 d'eau, vous allez y avoir du mal à percevoir la réalité des choses, etc. Donc vous lisez ça et puis vous voyez un petit peu, soit si vous voulez le faire en tant que divinatoire, vous vous attendez à ce type d'énergie dans la journée, soit vous voulez le faire en tant que guidance et vous dire, bon, attention, aujourd'hui, vous allez travailler cette idée de bien percevoir la réalité des choses et pas vous raconter des histoires. Je pense que ce jeu-là, il est
c'est plus facile de l'utiliser en tant qu'oracle plutôt que vraiment en tant que tarot. Voilà, c'est un jeu qui est plus complexe et qui se prête mieux en plus au niveau de la taille. Il a plus une taille d'oracle qu'une taille de tarot. Il y a plein d'autres tarots qui sont jolis et qui sont quand même mieux pour tirer les cartes. Mais on a vraiment quelque chose de super joli. Alors, il y a 2 jeux donc, que je ne vous ai pas montrés parce que je ne les ai pas ou plus. Donc, c'est celui, l'Oracle des êtres d'ombre et de lumière, qui est un de ses premiers jeux aussi, qui ressemble pas mal à celui des métamorphes, je trouve, dans l'esprit. Et puis, il y a Alice au Pays des Merveilles, donc Alice in Wonderland, qui n'a pas encore, je crois, n'a pas encore été traduit en français. Donc voilà, s'il est traduit en français, je pense que j'essaierai de le récupérer pour vous le présenter. Mais sinon, pour l'instant, voilà, je n'ai pas acheté, j'ai hésité. Mais voilà, j'ai déjà pas mal de jeux de Jasmine Beckett. Donc, si vous avez certains de ces jeux, bah, ça peut être hyper intéressant que vous commentiez dessous pour dire comment vous les utilisez, si vous les aimez bien ou pas, ou si vous les utilisez beaucoup ou pas, lesquels vous avez. Je crois que beaucoup de gens ont celui des vampires, et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment la plus grande réussite au niveau des collaborations de ces jeux entre donc Jasmine Beckett et Lucy Cavendish. Voilà, donc c'est vraiment celui que j'utilise le plus et que j'aime le plus. Et d'ailleurs, je continue à l'utiliser. Et si je fais une vidéo sur mes jeux d'Halloween, vous le verrez certainement dans cette liste. Voilà, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!